Pulp Fiction. Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Tu l'as avec ta voix, là? Ouais, un peu. Ben, c'est la télé, fait que... c'est sûr, des choses qui arrivent aussi. Il y a eu le COVID, il y a tout le kit. Ah! Bordel! Que... Hey Ben! Ouais, Comment ça va? ça va bien, toi? Ouais, ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. As-tu Semaine. regardé tes bons films? J'ai regardé quelques bons films. Je pense que c'est tous des films que tu vas aimer en plus. Ah ouais? Puis je pourrais commencer avec un film que j'ai regardé hier. Je sais que tu as déjà vu puis que t'aimes bien gros. Qu'on a déjà jasé un petit peu. Alright, j'ai hâte. C'est un film de David Cronenberg. Ah non! C'est quoi? History of Violence? Story of Violence. Tu sais, ça, c'est un film que j'avais vu... Quand on était au cégep, je pense que j'avais vu, j'avais pas trippé. Okay. Là, il jouait à la télé, fait que je l'ai tapé, puis je me suis dit, je vais donner une deuxième chance, parce que, tu sais, là, vu que je connais un peu plus David Cronenberg, puis ses thèmes, puis comment il fait ça, je vais voir si je vais mieux apprécier, puis j'ai capoté, là, c'était bon, là. C'est incroyable. Ouais, c'était écœurant, ce film-là. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, expliquer rapidement c'est quoi, dans le fond, c'est Viggo Mortensen, puis un peu, ça vient déconstruire le rêve américain de la famille parfaite, puis tout, puis ouais. au fond de tout ce qui est parfait, tout le temps de la merde, puis quelque chose de laid dans l'ombre aussi. Là. Ouais, exact. Puis là, t'apprends que dans le fond, c'est un tueur, puis là, je veux pas trop spoiler le film, mais en tout cas, c'est ça. Puis c'était bien bon. Ben, dans le fond, c'est aussi tu sais, le thème du film, c'est aussi la transformation, tu sais, ce qu'on dit toujours que Cronenberg il utilise dans ses films, le fait de mutation, quelque chose comme ça, là. Parce que, tu sais, c'est comme on pourrait associer le personnage de Mortensen à un papillon qui est comme dans son cocon, puis là, il se développe petit peu par petit peu en apprenant comme de plus en plus sur qui il est lui-même, tu sais. Ben, tu sais, quand tu regardes tu sais, ce qu'il a fait après ça avec A Dangerous Method, ouais. C'est comme si, avec A Dangerous Method, il analyse comme son œuvre aussi, puis il y a quelque chose de très psychanalytique un peu dans ce film-là, que tu as l'inconscient un peu qui revient le hanter. Tu sais. Ouais. Mais en même temps, moi, je me suis toujours demandé, tu sais, à la fin, on dirait que, tu sais, finalement, il a toujours su, dans le fond, qu'il l'était, tu sais. Dans le fond, il ment, tu sais, depuis le début. Fait que c'est un Christine malade. Mais tu sais, ça me fait penser un peu à genre Blue Velvet, dans le sens que tout a l'air parfait, puis au final, il y a comme des affaires dégueulasses en dessous du paraître, mettons, là, tu sais. Mais tu sais, comme moi, tu sais, j'en ai souvent parlé de Cronenberg là, dans le podcast, tu sais, je l'adore, Cronenberg, puis History of Violence, tu sais, moi non plus, la première fois que je l'ai vu, j'avais pas trippé, mais bon, tu sais, j'étais jeune, quand on est plus jeune, tu sais, c'est sûr qu'on comprend pas les choses comme en étant plus vieux, j'imagine, là. En tout cas, moi, personnellement, j'avais pas compris exactement le film comme je le comprends aujourd'hui, tu sais, quand je le regarde. Fait que je trouvais ça un petit peu long, tu sais. C'est sûr, c'est un film c'est un rythme lent quand même, là. Tu sais, ça explore la vie quotidienne d'un restaurateur, tu sais, qui a de la misère à arriver avec ses fins de mois, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est lent, tu sais, au début, mais tu sais, quand tu comprends le sens du film, c'est vraiment intéressant, là, c'est vraiment excellent. Ben, c'est ça, je pense que si tu prends le film pour juste ce que tu vois à l'écran, c'est correct, là, tu sais, mais je pense qu'il y a tellement de niveaux que tu peux analyser le film Ah ouais. que c'est incroyable. Là, mais tu sais, on peut y voir aussi des références à des films de gangsters, tu sais, c'est très... ouais. Tu sais, c'est plus drame de mort, là, on dirait. C'est comme dramatique un peu, tu sais, avec sa femme et tout. Mais, tu sais, quand tu regardes plus à l'écart, tu sais, plus le scénario, dans le fond, comment il est construit, ça fait vraiment gangster, genre mafioso, là. Ouais. Mais bon. Puis les scènes de violence sont quand même vraiment violentes. Quand ils pètent les nez et tout, là, c'est... Ouais, excellent. C'est écœurant. Mais tu sais, encore là, ça vient... Tu sais, Cronenberg, il essaye toujours de... Je pense que c'est juste dans Dangerous Method que je l'ai pas vu utiliser, mettons, des effets spéciaux pour rendre ça comme dégueulasse, là, ou pour... on dirait qu'il aime ça comme mettre justement une espèce d'image de dégoût
dans, dans ses films pour démontrer justement l'espèce de sens répugnant là, que le personnage vit en ce moment. Puis dans History of Violence, c'est intéressant ça, que ça soit vraiment sanglant puis que il décolline la face de l'autre. C'est vraiment bon. Le pire, je pense qu'il disait que à la base, le film était plus violent que ça, puis il y avait des scènes vraiment trash, puis il les a enlevés parce qu'il dit que ça n'avait pas rapport. Là. C'était comme trop. Oh, mais tu sais, c'est intéressant parce que le film est très court aussi. C'est sûr que tous ces films sont pas vraiment longs à Cronenberg, mais même si le film est très court, on arrive à construire quand même il est arrivé à construire quand même un scénario qui se tient bien puis qui explique vraiment tout ce qu'il a expliqué, là, je veux dire. Ah, puis la tension est bonne aussi. Tout le temps comme Ouais. qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi genre c'est quoi ça? C'est quoi l'intrigue qui avance? Là, ouais. Ben, je trouve que ça finit bien parce que il aurait pu finir. Il aurait pu rajouter une demi-heure de plus au film, puis juste de voir encore plus loin où ce qui s'en va avec ça. Puis mais ça aurait été comme du n'importe quoi un peu, comme tu disais, avec les scènes qu'il a enlevées d'action, que c'était comme pas rapport. Je pense trop, c'est trop, des fois. Ben, si ça marche pas avec ce que tu veux raconter aussi, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est juste pour mettre, mettons, du sang pour mettre du sang, ça explique rien de. Ça aurait été comme Hollywood, là. Ben, c'est ça. C'est pas Hollywood. Welcome to Hollywood! C'est pas Hollywood, Cronenberg. C'est C'est ça pas qui est Hollywood. fascinant, c'est canadien. Ouais. C'est fait, je sais pas combien de budget qu'il y avait, mais ça peut être un gros budget, puis c'était bon. Là. Ouais, c'était excellent. Puis Viggo Mortensen est toujours bon. J'aime bien Ed Harris aussi, là, il est excellent. Ed Harris, c'était lequel? C'est lui qui a pas d'œil? Ouais, c'est celui qui a un œil Ouais, décalé. OK. Ouais, c'est excellent. Ben, il y a William Hurt aussi, là, qui était bon. C'est-tu le frère de John Hurt, lui? Je pense que ouais. OK. Ben, ils ont le même nom de famille, là, mais... Il a reçu une nomination aux Oscars, je pense, pour ce film-là, comme rôle de soutien, puis il y a une scène. Ouais, il y a vraiment pas de... Mais, tu sais, tu l'as sûrement déjà vu dans d'autres films, là. C'est sûr, il en faisait plus dans les années comme 80, je pense. 90 peut-être. Mais moi, je l'avais bien aimé tout dans Monsieur Brooks. Je sais pas si tu as vu Monsieur Brooks avec Kevin Costner. Non, je pense pas. Il fait comme un genre de personnage imaginaire, tu sais, qui parle à Kevin Costner tout le long du film. C'est vraiment bon, là. Il joue dans Avengers Endgame. Oui, aussi. C'est lui, le colonel Rox, dans L'incroyable Hulk, avec Edward Norton. Ouais, OK. C'est lui comme le méchant, là, si tu veux. Puis il revient dans les Avengers. Mais sinon, il a joué aussi dans Perdu dans l'espace. Le film des années 90, là. Il joue dans Into the Wild. Ah oui, c'est son père. Ouais. T'en rappelles-tu? Ben, je l'ai pas vu encore, fait que... Ah, c'est faut que t'écoutes ça, Ben. Ah, c'est sûr, éventuellement. En tout cas, c'était un bon acteur, je trouve. Puis c'était drôle de le voir dans une scène, tu sais, dans ce film-là. Il joue dans Le Papillon Bleu, le film sur Charles Bruno. Oui! OK. Alright. Ça, me semble, c'était pas tant bon comme film, mais. Non, je sais pas. Il y a eu quand même un succès, hein, me semble, quand il est sorti, là. Ben, je pense que vu que c'est comme Pierre Bruno, ça doit attirer des gens, je sais pas. Ouais, mais c'est à cause. Ah, tu l'as jamais vu? Ah, je l'ai vu quand j'étais jeune, mais je pourrais pas Ouais, dire. ben c'est ça. Sûrement que toi aussi, ta mère a t'amené par force, genre, aller le voir. Ben, alors, je pense pas, mais je pense que c'était à l'école, on l'a vu, je m'en rappelle plus. Je sais que je l'ai Oui, déjà vu. ce que je pense, ça parle du cancer, puis là, c'est triste, puis là, toutes les mamans aimaient ça. Ouais. En tout cas, puis c'était William Hurt, fait que toutes les mamans étaient « Oh, William Hurt! Oh. » Ah ouais, mais je vous le conseille à tous, ceux qui n'ont pas vu History of Violence. Ah oui, c'est bon, tu sais. Puis ben, l'œuvre en général de Cronenberg. Ah ouais, Ça, c'est ça. comme on aime à le dire, Cronenberg, c'est tout bon. Ah ouais. Excellent. C'est ça. Fait que toi, as-tu regardé quelque chose d'intéressant cette semaine? Ah ouais. Ben moi, je suis allé au cinéma. T'es allé voir quoi donc?
la semaine passée, je suis allé voir A Quiet Place Part 2. Ah oui, c'est vrai. Bon, on en a parlé dans le dernier podcast. Tu me disais que t'aimais pas le premier, que tu trouvais ça nul, blablabla. Attends, je vais nuancer un petit peu. Je pense que le film est pas mauvais, l'idée est bonne, sauf que ce que j'aime pas, puis tu le sais, c'est que Ouais. c'est A Quiet Place, c'est le silence, puis il beau ça de musique de fond en comble. Puis je suis comme, pourquoi c'est pas le Ouais. silence tout le long, tu sais? Mais je pense que c'est juste une décision de producteurs qui ont fait, ben, Ouais. ça marchera pas, parce que les gens n'aimeront pas ça, mais en tout cas. Mais Ouais, je non, pense pas mais que le film est mauvais, tu sais. je te comprends sur ça, tu sais, aussi. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas vu le 1. Tu sais, j'ai pas regardé le 1 avant d'aller voir le 2, parce que je m'en rappelais quand même assez bien, là, du 1. Comment ça finissait, tout, qu'est-ce qui se passait. Parce que le 2, c'est une suite directe au premier. Puis, bon, c'est sûr que si t'as pas aimé l'effet qu'il y ait de la musique tout au long du film, t'aimeras pas le 2 parce qu'il y a de la musique aussi. Mais, moi, personnellement, j'ai encore plus trippé dans le 2. Tu sais, j'avais vraiment trippé dans le premier. Je le trouvais court un peu, mais pour l'idée, c'était bon. Puis, je trouve que ça finissait sec, mais j'avais hâte justement d'avoir une suite pour expliquer qu'est-ce qui se passe par après. Puis, le 2, c'est une suite directe, puis il upgrade tout ce qui est bon du premier, ça upgrade dans le deuxième. Le suspense, la trame sonore, c'est sûr, il y a de la musique tout le long, mais je trouve que ça rajoute aussi, c'est ça aussi l'effet de la trame sonore, c'est de rajouter un petit peu plus de suspense. C'est sûr, il y a un peu de musique, des fois, comme mélodramatique, là, pour rendre la scène plus triste, mais ça a un peu pas rapport, là, ces trames sonores-là, mais ce que j'aime, c'est au moins quand que c'est vraiment dans un moment de silence, que c'est une tension, il n'y a pas de son, t'sais. Je me rappelle pas si dans le premier c'était ça aussi, mais dans celui-là, en tout cas, quand tu es sur le point justement de vivre une scène où ils vont quasiment se faire pogner par les extraterrestres, ben là, c'est silence au bout, puis là, c'est là que tu es au bout de ton siège, tu es comme, oh fuck, qu'est-ce qui va se passer, t'sais. Fait que ça, j'aimais ça, ça ajoutait un peu plus de suspense, là, comme je disais. Puis, il y a aussi les personnages qui sont beaucoup plus développés que dans le premier. T'as les enfants, justement, qui prennent un peu plus de responsabilité, vu que, bon, à cause de ce qui arrive à la fin du premier. Je ne le dirai pas si jamais quelqu'un ne l'a pas vu. Là. Mais, mais tu sais, Emily Blunt, je trouve, est un peu effacée par rapport à ses enfants dans le film. Là. Mais c'est quand même bien parce qu'elle a quand même c'est quand même elle qui lead le film, là, même à ça. Mais tu as aussi un nouveau personnage qui est incarné par Cillian Murphy. Puis excellent. Là. Moi, je l'aime bien, Cillian Murphy, là, dans tous les films qu'il fait. Au début, c'était souvent des seconds rôles qu'il faisait ou des rôles de méchants. T'sais. Mais à Star, je pense, surtout avec Peaky Blinders, là, j'ai pas vu cette série-là, mais ça a l'air qu'il est vraiment bon dans cette série-là. Puis depuis, il y a des rôles quand même assez principal. Puis on reconnaît, dans le fond, son jeu d'acteur. Dans ce film-là, il est vraiment écœurant. Là. Il fait comme un. Dans le fond, il prend comme une figure de père, là, si tu veux, là, pour les enfants. Là, fait que, mais c'est un rôle que. Il est comme le gars, il est comme indécis. Il veut les aider, mais en même temps, il veut pas parce que c'est comme l'apocalypse. C'est comme une invasion d'extraterrestres. Fait qu'il veut comme travailler juste pour lui-même. Mais en même temps, il se sent comme déchiré par justement le fait qu'il doit quand même les aider parce qu'ils ont besoin d'aide. C'est comme c'est très bien joué. Là. C'est quoi la quête? C'est-tu semblable au premier, dans le fond? Ben, dans le fond, c'est ça. C'est ça que je cherchais les mots là, pour le dire, mais justement, ce qui est meilleur que je trouve que le premier, c'est que là, il y a une quête, justement, il y a un but. Leur but, c'est d'aller trouver un moyen de tuer les extraterrestres. Là. Parce qu'à la fin du premier, tu te rappelles, ils trouvent un moyen comme pour les déstabiliser. Ouais. Puis là, ben, grâce à ce moyen-là, ils vont aller chercher un moyen de diffusion, si tu veux, dans toutes les zones
pour pouvoir aider tous les gens du pays puis de la terre. Là. Fait que, c'est ça, dans le fond, leur quête de vouloir, se sauver en même temps eux-mêmes, mais aussi sauver le monde, là, puis tuer toute l'invasion d'extraterrestres. Fait que c'est quand même intéressant, au moins t'as ça, dans ce film-là, t'as une mission, t'as un but. Tu reconnais un peu plus, c'est quoi leur... quel genre d'expérience est-ce qu'ils vivent par rapport à cet univers-là, là, qui est comme Apocalypse. Là. J'imagine, je sais pas s'il va en avoir un 3, parce que ça finit comme un peu le premier, mais ça finit, je dirais pas bien ou mal, là, mais ça, je veux dire, il y a une conclusion quand même au film, même si ça finit un peu sec, je trouve. Mais il pourrait être très bien d'en avoir un troisième, tout à fait. Si tu regardes l'argent qu'il a fait la semaine passée, il va probablement en avoir un troisième. Là, Ben, c'est ça, je pense que ça peut être profitable quand on fait un troisième. Mais en même temps, je me dis, même s'il n'y en aurait pas de troisième, ça serait bien quand même, parce que ça finit. La conclusion est quand même OK. T'sais. Mais j'ai bien aimé aussi on dirait, vu que John Krasinski a moins comme un grand rôle dans ce film-là, il réussit à mieux filmer. Et je trouve les mouvements de caméra, les plans sont super beaux. C'est plus beau que dans le premier, on dirait. Parce que le premier, il me semble, c'était comme son premier film qu'il réalisait. Là. je pense pas. Je pense qu'il en a déjà fait une coupe avant, mais pas beaucoup. OK. Je peux aller voir. Là. Mais ouais. Mais tu penses-tu que, mettons, quelqu'un qui n'a pas vu le premier pourrait voir le deuxième, puis c'est appréciable pareil? Je pense que c'est appréciable, mais il ne comprendra rien parce que ça commence. Tu vois, dans le fond, tu le vois dans l'annonce, là, ça commence que tu vois le passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu une invasion extraterrestre. Fait que, ça t'explique déjà dans le deuxième. Fait que, ça te dérange pas de ne pas avoir vu le premier. Mais après cette scène-là, tu arrives directement après le premier, qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu vas être désorienté à ce moment-là, si tu n'as pas vu le premier, puis si tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Ben, moi, je vous conseille de regarder quand même le premier, parce que c'est juste 1 heure et demie de votre vie. Puis c'est intéressant pareil. Ah non, c'est ça. C'est quand même des films intéressants. Ben, j'ai pas vu le 2, mais le 1, c'était quand même pas si pire que ça. Ouais, mais tu sais, si t'as la chance, mais qu'il sorte, un moment donné, tu le regarderas. Là, je suis sûr que tu vas quand même y prendre un plaisir coupable. Ah, sûrement. Sûrement. Excellent. Pour répondre à ta question, il a fait 2 films avant. OK, je The Hollers, connais pas. avec Richard Jenkins, puis d'autres gens que je connais pas. Anna Kendrick. Puis il a Ah, fait, en 2009, Brief Interviews with Ideas Men. ah ouais, Je sais pas c'est quoi. c'est bon. Je sais pas. Ben, c'est intéressant. Mais tu sais, c'est ça, on dirait. Je ne sais pas s'il jouait dans ces films-là aussi qu'il a réalisé. Peut-être que. Parce que dans le premier, il était là tout le long. C'était lui la vedette principale. Fait que peut-être le fait de jouer, ça lui a permis de moins comme, être derrière la caméra puis de décider vraiment qu'est-ce qu'il voulait. Je sais pas, tu sais. Mais dans le deuxième, on dirait qu'il y avait une touche de plus dans la, la, la cinématographie du film. Puis la direction photo aussi était très bonne. Là. Des belles images. Ah non. J'étais content. J'étais pas déçu. Il y a des très bonnes critiques en plus. Hein. Je pense qu'il y a genre Oui, 90 Rotten Tomatoes. Hein. oui, ben, la plupart des critiques, c'est que c'est meilleur que le premier. Là. Ok. Ben, il y en a encore qui aiment mieux le premier, parce que, comme on dit, les premiers sont toujours meilleurs. Excellent. T'entends-tu cogner? Ouais, tout le temps. Ok. On dirait qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui. Ok, ça va être à chier. Là. Regarde. Ah non! Je C'est suis pas en train de grave. faire la cuisine chez nous. C'est que... OK, ça va être le fun. Ouais. Regarde, des Si tu choses qui veux. arrivent. Ouais, ça va être de même. Là. Ok. Ouais, vas-y. Quoi?
T'allais-tu dire quelque chose? Non, non, j'ai rien dit. Je peux aller sur un autre film si t'as fini. Ouais, ben, tu sais, vu que j'étais déjà dans l'horreur, si tu veux, je continue avec mon autre Ouais, film d'horreur. ouais, vas-y. Pour te préparer pour cette semaine. Ouais. Ben, pour me préparer peut-être pour ce soir. Je sais pas si je vais aller le voir ce soir. Mais comme tu le sais, Ben, il y a la Conjuration 3 qui sort ce soir. On est le 4 juin. Puis j'ai très hâte de le voir. Moi, je suis un grand fan de l'horreur, comme tu le sais. Puis ça faisait quand même un bout que j'avais pas vu les premiers Conjuring. Puis, mais je me rappelle que la première Conjuration, c'était vraiment trippant, là. Puis, encore une fois, je l'ai réécouté, puis c'est pas décevant, là. Moi, selon moi, c'est un des meilleurs films d'horreur de la dernière décennie, là. Comment c'est filmé, puis comment le scénario est construit, là, c'est juste excellent. C'est sûr, le deuxième, il retrace un peu les mêmes, le même chemin que le premier, c'est un peu la même chose. Mais le deuxième, je l'ai jamais vraiment mieux aimé que le premier parce que je le trouve un peu long. Il y a beaucoup de parlage. Puis on dirait qu'il manque un peu justement de trucs pour que le scénario soit intéressant. Parce que l'histoire du deuxième, c'est une petite fille qui serait comme possédée par un fantôme dans sa maison. Mais finalement, c'est un fantôme qui possède le fantôme qui la possède. En tout cas, c'est comme compliqué comme scénario, mais on dirait qu'ils ont trop axé le scénario sur la chose dramatique d'être possédé. Là. Fait que c'est plus une histoire triste que épeurante, je trouve. Là. Même si il y a un fantôme qui fait peur. Ah! Puis, dans celui-là, tu as la nonne qui est le fantôme dans le film, la nonne. La lune. La nonne. Puis c'est la première fois qu'on la voit dans ce film-là. Mais on sait vraiment pas d'où elle vient. C'est sûr que ça l'explique un peu à la fin, mais elle est comme elle est un peu ambiguë dans ce film-là. Fait que quand même indécis quand je regarde ce film-là. Je me dis, ah, c'est-tu bon ou c'est pas bon? T'sais? Puis en plus, il est long, quand même, comme film d'horreur. Il dure 2h12. Fait que c'est quand même un long moment pour avoir des frayeurs. Mais bon, j'ai pas, j'ai pas le saut facile, là, comme on dit. Mais, j'aime, admettons, le premier, j'aime comment c'est fait, l'ambiance. C'est, dans le fond, je suis en train de parler de ça, mais je sais pas, tu l'as-tu déjà vu, toi, Ben? Non, non, j'ai rien vu de ça. Ok, mais tu connais-tu un peu l'histoire? The Conjuring? Ouais. Ben, tu m'as déjà parlé un peu, c'est comme des chasseurs de fantômes, je sais pas trop, là, puis c'est basé sur une histoire vraie, mettons, c'est tout ça? Ouais, ben c'est ça, c'est des démonologues qui se sont donné le titre de démonologue, là, en fait. Ben, le Ils se public, sont donné ça. le public les a appelés comme ça un moment donné, puis dans le fond, ils se sont donné ce titre-là. C'est un couple, c'est un couple marié, Ed et Lauren Warren, qui, dans le fond, Ed, c'est pas un prêtre, mais il connaît la religion, puis il sait comment faire, mettons, un exorcisme, là, s'il a besoin de faire un exorcisme, puis il reconnaît tout ce qui est fantomatique, là, tous les traits de fantômes, on les reconnaît, mais on ne sait pas encore c'est quoi son origine à lui, comment il a découvert ça, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Puis sa femme est médium. Fait qu'elle, elle peut voir des fantômes, elle peut entendre des voix, elle peut... admettons que tu es possédé, ben là, elle va le voir dans tes yeux, parce que tu es un malade, Ben, on le sait. Puis... mais c'est ça, déjà, ça, c'est intéressant, puis c'est des gens qui ont vraiment vécu, c'est une histoire vraie. Dans le premier, ils font des conférences pour expliquer ce qu'ils font. Puis dans le fond, leur but, c'est de filmer, dans le fond, les effets démoniaques. Le premier film se passe fin des années 60, début 70. Là. Dans le fond, tu vois un moment en 78, puis le plus grosse histoire se passe en 71. Puis, dans le fond, ça explique une famille qui vient de déménager dans une maison vraiment éloignée, là, en campagne. Puis, la maison est possédée, fait que là, il se passe tout plein d'affaires, tu sais, puis
là, la mère, elle s'en va chercher Ed et Lorraine pour venir jeter un coup d'œil. Puis dans le fond, le but, c'est de prendre des photos puis des vidéos de ce qui se passe dans la maison, de démoniaque, puis d'envoyer ça au prêtre, au Vatican, pour qu'eux, ils puissent venir faire un exorcisme. Parce que Ed, il n'est pas habilité, il n'est pas prêtre, il n'est pas habilité à faire ça. Fait que dans le fond, le but du film, c'est ça, ils se rendent dans la maison pour... parce que c'est sûr, là, ils font un premier tour de la maison, ils regardent les pièces pour sentir une présence, quelque chose qui est vraiment démoniaque. Puis là, admettons, les filles disaient « Ah, ça pue, souvent on sent une odeur de viande finie. » Fait que là, ils disent « Ah, ben ça, c'est un bon départ. » Ça veut dire qu'il y a peut-être un esprit malveillant chez vous, parce que quand tu as une odeur répugnante, ça a comme rapport avec les démons. Fait que, mais c'est quand même bon, c'est intriguant, il y a un bon suspense dans le film, puis il y a des bonnes scènes aussi de frayeur là, pour les plus peureux. Là, je pense qu'ils se pisseraient dessus. C'est-tu de l'horreur un peu classique, comme, mettons, Insidious, ou c'est plus un horreur Ari Aster, plus ce genre-là? C'est plus Insidious, surtout que c'est le même réalisateur. Ok, c'est James Wan? Ouais. Ok. Puis c'est les mêmes producteurs aussi. Fait que, je pense qu'ils sont restés un peu dans cette ambiance-là. Tu as des petites trames sonores qui font un peu peur. Les cris, là, genre. Puis, je trouve que ça fit mieux dans celui-là que dans Insidious. Insidious, c'est un peu poussé, je trouve, là, dans le momentum, là, si tu veux. Ouais. Mais dans celui-là, c'est comme le scénario est juste écœurant. Fait que ça rajoute aussi au truc de frayeur. Puis le 3, tu t'attends à quoi? Le 3, le 2, il m'a déçu un peu quand j'avais vu le cinéma. Mais il est quand même écoutable. Je l'ai écouté, puis il est quand même bon. Mais le 3, je m'attends vraiment à quelque chose d'écœurant. Parce que je pense qu'on va aller justement explorer les origines du couple, quand ils sont plus jeunes. Fait qu'en même temps, ça va nous faire comprendre un peu plus, j'imagine, pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils ont vécu pour arriver là. T'sais. Mais aussi parce que c'est un cas qui s'est passé en 1981, fait que c'est une dizaine d'années après le premier film. Puis c'est un cas de possession, si tu veux. C'est un gars, dans le fond, qui a tué une fille, selon l'annonce là, que j'ai vue. C'est un gars qui a tué une fille, puis il dit que c'est pas lui qui a fait ça, que c'est le diable qui l'a possédé comme pour faire ça. Fait que, ça vient chercher un peu, ça va être un cas judiciaire, un procès. Fait que ça vient chercher un peu des documentaires sur les meurtriers, qu'on voit, mettons, à Canal D. Ou, à cette heure, c'est populaire sur Netflix, là, genre les documentaires sur les meurtres sordides, puis les trucs paranormaux, genre « Ah, le diable m'a poussé à faire ça ». Fait que je pense que ça va être intéressant, ça va peut-être avoir une touche un peu plus réaliste, là, si on peut dire. Fait que je m'attends à grand-chose. Ben. Les critiques sont sorties ou pas? J'ai pas vu. Mais j'ai vu sur Facebook une vidéo des gens qui ont été le voir au cinéma. Puis là, c'est comme dans la salle noire. Là. C'est une image verte là, quand ils filment dans le noir. Puis là, t'as les gens qui sont effrayés. Ah, ah! Puis là, ça crie. Là. C'est drôle. Si. Ben, tu sais. 61 à date sur Rotten Tomatoes. Et tabarouette. Ben, ça pire. passe, au moins. Ça, c'est pas pire. Hâte de voir. Mais tu sais, comme, j'ai jamais, tu sais, là, l'univers est rendu à 8 films là, avec celui-là, là, puisque tu sais, t'as les Annabelle aussi avec ça, puis t'as la Liorna, la malédiction de la Liorna, t'as aussi la nonne, tu sais. Mais, tu sais, dans tous les films, tu sais, on va être franc, là, c'est la Conjuration qui est le meilleur. Les Annabelle sont pas mal toutes décevants, sauf peut-être le deuxième, que j'avais vraiment aimé parce que ça retraçait vraiment les débuts de la poupée. Il aurait dû faire ça en premier, là, mais. Parce que dans le premier, ça retrace un couple qui trouve la poupée, justement, là, Annabelle, puis
c'est avant la conjuration. Puis que dans la conjuration, on voit la poupée. C'est le couple qui... Ed et Lorraine. Au début, quand ça commence, la conjuration, en 1968, ils s'en vont parler à des jeunes qui ont la poupée, des jeunes colocataires, là, qui ont la poupée, puis là, ils sont effrayés par elle, puis là, ils leur disent on va la prendre avec nous, puis on va la mettre en sûreté, tu sais, tout. Fait que ça commence comme ça, le film. Mais là, dans le premier Annabelle, c'est avant la conjuration, dans les années 50, genre. Fait que là, tu comprends qu'elle est possédée, mais tu comprends pas pourquoi elle est possédée et qu'est-ce qui se passe avec la poupée. Puis c'est vraiment court comme film, puis c'était pas tant épeurant, là. Ils ont vraiment gâché le premier film, je trouve. Puis dans le deuxième, là, c'est un peu meilleur parce que tu retraces vraiment les origines de Annabelle, qui était la vraie petite fille qui s'appelait Annabelle, qui a rentré dans la poupée, que son âme, dans le fond, elle était sous l'emprise de la poupée là, dès le début. Puis, c'est plus intéressant, ça se passe, je pense, dans les années 30, 20-30. Fait que, c'est un peu un ton vieux, puis, vintage, là, c'est assez... c'est plus épeurant, je trouve, pour ce genre de film-là. Là. C'est-tu James Bond qui fait tous les films Conjuring ou c'est... Ah, non, je pense qu'il a juste fait le premier, puis peut-être le deuxième, mais les autres, je pense qu'il les a juste produits, là. Même le troisième, je pense que c'est plus lui qui réalise. Mais, ce que j'aime pas dans la conjuration, c'est que, pas dans la conjuration, dans Annabelle, c'est que, comme je te disais, dans le troisième, il rajoute comme un peu de scènes comiques, que les gens ils riaient dans la salle là, de cinéma. Fait que, quand tu ris pendant un film d'horreur, c'est que le film ne réussit pas à faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de faire peur. Ben, ça dépend si c'est Scream ton film, t'as réussi. Mais... Oui, c'est sûr, mais tu sais, quand tu parles d'Annabelle, c'est comme Ah, Annabelle, ah! Tu sais, t'es supposé de vouloir avoir peur. C'est sûr, dans le film, il y a aussi des scènes que sûrement qu'il y en a qui ont crié, puis ah, ça fait peur. Mais on dirait qu'ils ont voulu. Parce que c'est sûr, dans la conjuration, il y a des petites scènes où c'est comme les personnages sont malhabiles, ils ont comme peur, fait que il se passe des trucs qui sont quand même drôles. T'sais. Mais je trouve que c'est bien équilibré avec ce qui se passe réellement dans le film. Ça fait peur, mais c'est sûr que on réagit pas de la même manière quand on a peur ou quand on voit un fantôme, admettons. Bon, j'en ai jamais vu, mais admettons, dans la conjuration, t'as un flic qui les aide à chasser les fantômes. Puis là, lui, il croit pas à ça, mais là, un moment donné, il la voit pour la première fois, un fantôme. Puis il capote, mais c'est drôle comment il capote, mais je trouve que c'est pas trop drôle pour qu'on rie puis qu'on soit ah ah ah, c'est drôle. On est plus comme sous la tension de son émotion, puis comme il sait pas quoi faire, puis il y a un fantôme devant lui. Tandis que dans Annabelle 3, c'est vraiment comme des jokes pour faire rire. C'est fait exprès pour qu'on rie, puis haha, c'est drôle. T'sais. Fait que ça brise un peu le concept, je trouve, de l'univers. Mais bon, des choses qui arrivent. On s'en reparlera, mec, que j'avais vu le 3. Ça va être intéressant. All right. Ben, tu sais, là, on parlait de Scream, puis je peux parler d'un film qui a rapport avec Scream. Ah ouais, il y a rapport avec Par la bande. Ben oui. Ben, tu sais, limite, là, tu sais, mais dans Scream 3 aussi, il y a une référence à ça. OK. Sais-tu de quoi je parle? Ben, il y a beaucoup de références dans Scream 3, fait que ça serait dur. Et Jay and Silent Bob Strike Back de Kevin Ah ouais, c'est... C'était une scène de Scream dans le film, ouais, c'est ça. Ouais. Que j'ai regardé ça cette semaine, puis c'était absolument légendaire, tu sais. Ah ouais, c'est excellent. Puis, mais je pense que tu faut... c'est un film de Kevin Smith, dans l'univers de Kevin Smith, puis il faut connaître un peu ça. Je pense pas que tu peux rentrer dans ce film-là puis apprécier pleinement, là, si tu connais pas ce qu'il a fait avant. Là. Penses-tu? Je pense tu peux l'apprécier pareil, même si tu n'as pas vu ce qu'il a fait avant. Si, admettons, tu es juste un dumb guy, puis
tu trouves ça drôle, des films comiques qui ont comme pas rapport. Mais c'est vrai que si tu as vu ces autres films d'avant, c'est sûr que tu vas mieux comprendre son sens de l'humour, puis comme. Juste revoir les personnages, puis. Ouais, aussi, tu retrouves les deux qui sont malades mentales, tu sais. Ouais, mais dans le fond, c'est ça, c'est Jay et Silent Bob, que c'est deux personnages qui ont été créés, je pense, dans Clerks. Clerks, c'est son premier film? Je pense que oui. Dans Mallrats, je pense. Non, ils sont là dans Clerks. Tu sais, ils sont comme dehors, puis ils Ouais, attendent. mais je pense que Mallrats, il est avant Clerks. Non, après. Il est après? OK. Ouais, après. OK, ouais, c'est vraiment Clerks de bord qui a commencé ça. Puis, C'est excellent. Clerks, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, Clerks. Ça. Puis, dans le fond, c'est comme des personnages, c'est des stoners qui sont juste là, puis ils errent un peu, tu sais, puis ils vendent. Ouais. Je sais pas trop ce qu'ils font. Là. Ils Devant font un dépanneur, là. Ouais, ils sont là, puis ils attendent, tu sais. Puis dans Mallrats, ils sont juste. Je pense que c'est juste des gars qui ont pas de vie, puis qu'ils s'en vont là juste pour rencontrer du monde, puis tu sais, jaser de la vie, là. Puis t'as juste Silent Bob qui dit rien, sauf comme 2 mots pendant le film. Ouais. Et Kevin Smith qui joue Silent Bob aussi. Puis dans Mallrats, c'est juste 2 gars qui errent dans un centre d'achat, puis comme des gens Batman, puis ils viennent sauver le monde, tu sais. Fait que là, c'est comme leur film à eux autres, où ce qu'ils apprennent qu'il y a un film qui se fait sur leur personnage à eux, puis qu'ils reçoivent pas d'argent. Fait que là, leur but, c'est de se rendre à Hollywood pour crasher le film, pour Ouais. se payer. C'était carré parce que c'est tout plein de références à la culture geek, à Star Wars, Ouais. à tout, là, tu sais, Kevin Smith, c'est un Christy de geek aussi, là. Il y a des podcasts, lui, de super-héros, puis il capote aussi, là, sur les super-héros. Fait que c'est intéressant, de voir un film, dans le fond, fait par un geek pour les geeks, tu sais. Ouais. Fait que c'est hot. Puis tu vois plein d'acteurs aussi, d'apparitions d'acteurs. Mark Hamill. Du moment, là. Ouais. La scène de combat avec Mark Hamill, où est-ce que c'est genre Darth Maul contre lui, c'est malade. Darth Balls, il l'appelle. C'est Darth Balls. Tu sais, le film en soi, c'est pas du grand cinéma. Là. Mais non. c'est tellement le fun à regarder. Là. Ben ouais. Mais tu sais, c'est comme je te comparais ce film-là avec Dude, Where's My Car? Je sais pas si t'as déjà vu ça, mais c'est un peu le même style. Je veux dire, c'est deux. C'est Ashton Kutcher et Sean William Scott, qui jouent d'ailleurs dans Strike Back. C'est juste deux gars qui se réveillent un matin, puis ils se rappellent plus de ce qu'ils ont fait hier soir. Puis finalement, là, ils recherchent leur voiture, puis il arrive tout plein d'événements comme Nowhere. Puis là, à la fin, il y a des extraterrestres dans tout ça, puis ça devient vraiment comme du n'importe quoi, mais c'est drôle, puis ça a quand même un fil conducteur qui est quand même intéressant, t'sais. Mais c'est débile, un peu comme Jay and Silent Bob Strike Back. Puis, mais tu sais, Ben Affleck dans Mallrats, c'était-tu dans ses premiers rôles? Puis c'est comme ça qu'il l'a monté un peu sur la map, ou c'est avec. Non, je pense. Parce que Mallrats, c'est dans les fin des années 90, genre. 95, je pense, 96. Ouais, c'est ça, mais Ben Affleck, il était déjà. Mais il commençait à être populaire plus. Là. C'est 95, parce que tu sais, mettons, Good Will Hunting, c'est 97. Ouais, mais il avait fait d'autres films au début des années 90. Il avait fait un autre film avec Matt Damon, justement, Collège d'élite. C'est avec Brendan Fraser. Ah, il joue dans Field of Dreams. Ouais, aussi, ouais, il était plus jeune. Il joue dans Days and Confused. Okay. Il y a un rôle, quand même un rôle important dans Days and Confused. Là. Parce que c'est drôle, puis surtout dans le film, à un moment donné, il dit ah ben là, c'est sur le set de genre de Good Will Hunting, puis tu vois, ils vont prendre un film, ça va être Ben Affleck puis Matt Damon. Puis c'est Ben Affleck qui dit ça de lui-même, tu sais, le personnage, je trouve c'est drôle. Là. Ben, ça vient un peu. C'est un peu l'équivalent, je me rappelle dans. C'était dans quoi déjà? Dans. Voyons. Danny Ocean. Je pense que c'est le 2. T'as Julia Roberts qui joue Julia Roberts, genre, dans le film. Parce qu'ils sont comme à une place où ils annoncent que Julia Roberts, ça va être là. Puis il faut qu'elle y aille, tu sais. Mais elle, c'est comme la femme de Danny Ocean. Puis elle joue ils disent tu ressembles un peu à Julia Roberts. C'est elle. Fait que là, elle joue le rôle de Julia Roberts. En tout cas, c'était intéressant, je trouve. Ça m'a marqué. Mais c'est excellent. Mais tu sais, c'est ça. Ben Affleck,
il y a une bonne relation avec Kevin Smith, fait qu'il joue dans pas mal tous ses films, un petit rôle, là, en tout cas. Tu sais, t'as des films un peu moyens qu'il a fait, là, Kevin Smith, par après, là, il a fait... Je pense qu'il a fait beaucoup de merde. Il a quand même fait pas mal de films. Là. ouais, mais tu sais, il a fait, admettons, Chasing Amy, là, c'était une comédie romantique, genre, c'était plate, là. Mais ça, c'était avec Ben Affleck. T'as La fille du New Jersey, avec Ben Affleck. Mais j'ai trouvé au magasin Cop Out, t'as déjà vu ça? Cop Out. Ouais, qui flic en service, là. Il paraît que c'est vraiment pas bon, mais c'est Kevin Ah, Smith. avec Bruce Willis, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'était moyen, ça. Ah oui, c'est lui qui a fait ça, hein? Ouais, c'est lui. Ouais, non, c'est ça, c'est moyen. Mais tu sais, par après, il a joué, ben, tu sais, je sais pas si c'est avant ou après, mais je pense que je pense que Cop Out, c'est après Die Hard 4. Ah, que C'est ça en se peut. 2010, hein, Cop Out? 2005? 2006? Cop Out? Je Ouais, c'est pense que quand? c'est plus en 2010. 2010? Parce que Die Hard 4, c'était en 2007, puis Kevin Smith, Ah, il a un 2000. rôle dedans, genre. Ah oui, je joue dans le 4. Ouais. Il a un petit rôle d'un geek, là, justement, un fou des trucs informatiques, là. Mais en tout cas, Kevin Smith, Ouais, genre... mais Clerk, c'est intéressant aussi comme film, là. Mais savais-tu que Clerk, ça a coûté 26 000 je pense, à faire? Puis il a vendu sa collection de comics pour financer son film, puis là, Star, il a comme racheté tout ce qu'il y avait. Ben, tu sais, 26 000 c'est quand même beaucoup. Puis tu sais, je pense que Jane Silent Bob, c'est 22 millions. Fait que c'est quand même un méchant gap entre les deux. Ouais. Les deux, c'est aussi niaiseux. Hey, c'est ça, tu sais, parce que il y a un public à tout, hein, comme on dit, puis ben, ce genre d'humour-là, ils ont aussi un public, tu sais. Mais je sais pas si, parce qu'ils ont fait, je pense il y a peut-être 2 ans de ça, ils ont sorti Jay and Silent Bob Reboot. Ouais. C'est comme la suite de Strike Back, mais tu sais, je l'ai pas vu encore, mais je sais pas si ça a fait autant d'argent ou si ça a été aussi populaire, là. Puis il c'était pas très bon. Ouais, non, les critiques n'étaient pas tant bonnes. Ouais. Y a-tu quelque chose d'équivalent à Kevin Smith dans la vie, tu sais, où c'est vraiment unique à son genre? Tu sais, mettons Clerks, y a quelque chose qui ressemble à ça? Euh, ben, c'est sûr, le genre d'humour, tu veux dire, comme, ou... Ouais, dans le style, un peu. Tu sais, c'est fait avec pas grand-chose, puis c'est Ouais, absurde. puis il se passe pas grand-chose dans le film aussi, là. euh, ben, bonne question, Ben, il faudrait plancher là-dessus. Mais il avait fait un deuxième, là, Clerks. Ouais, en Clerks 2006. 2. Ouais, en 2006, là. Mais c'était moins bon que le premier, là, mais ça faisait quand même la job un peu. Il y avait Rosario Dawson là, qui jouait dedans. Ça, c'est lequel? C'est Dante, là? Pardon? C'est-tu Dante, ça, le gars avec le pitch, là, qui est le personnage Ouais, principal dans Clerks? ouais, ouais. Ok. Fait que c'est quand même intéressant, mais tu sens que. Je sais pas s'il pourrait en refaire un film de ce genre-là, mettons. Je sais pas si ça serait aussi recevable aujourd'hui, vu que c'est sûr les gens de l'époque qui ont aimé Clerks 1, ils iraient peut-être revoir mettons, il en referait un 3, mettons, là, tu sais. Je sais pas s'ils retourneraient le voir, le 3, puis dire Ah, j'ai aimé Clerks 1, ah! Ben, sûrement, parce que je pense que c'est quand même des films événements, les films de Kevin Smith, là. Ouais, c'est possible. Hein. Ben, tu sais, je connais pas ça, mais ça ressemble-tu un peu dans le genre de Bill and Ted? J'ai jamais vu ça, Bill and Ted, là, mais... Ben, Bill and Ted, justement, ça ressemble un peu plus à Dude, Where's My Car? Ok. Parce que c'est des affaires exceptionnelles, c'est fantastique. Tandis que les films de Kevin Smith, il n'y a rien de fantastique, vraiment. C'est plus, mettons, ça reste du réel, ça reste du terre à terre, t'sais. Tandis que des films comme Dude, Where's My Car puis Bill and Ted, Excellent Adventure, c'est fantastique, il se passe de quoi d'incroyable, puis ils vivent une aventure écœurante, t'sais. Fait que c'est vraiment différent dans le genre. Là. Tandis que Kevin Smith, c'est plus, on dirait un film, tu sais, mettons Clerks, moi j'avais trouvé que ça faisait un peu cégepien là, comme film. Tu sais, je veux dire, on pourrait faire ça au cégep, puis peut-être que ça ressemble un peu à Nature morte. Non, mais c'est de faire avec ce que t'as aussi, ça c'est Ben, intéressant. c'est ça, tu sais. Mais tu sais, il y avait une idée, il y avait un concept, puis d'après moi, il l'a bien représenté, puis c'est ça qui a aidé aussi, là. Puis je pense que
sais, mettons, Zach et Mary font un porno. Tu sais, c'était bon aussi, tu sais, ça fait la job. Ben, c'est plus une affaire conventionnelle de comédie, là, tu sais. Ouais, c'est ça, là, ils rentrent plus dans la convention de Hollywood, si on veut. Même si c'était un peu poussé à certains moments. Mais je t'avais parlé aussi de Dogma. Ouais. C'est excellent, ça aussi. C'était avec Ben Affleck et Matt Damon. Puis c'est quoi l'histoire? C'est deux anges qui Oui, c'est veulent retourner au paradis, parce que là, ils sont comme pognés sur Terre. Là. Fait que là, ils s'emmerdent, puis là, ils veulent retourner au paradis, genre. Puis là, ils doivent suivre des étapes, genre, pour être acceptés au paradis. Ils doivent être repentis, si on veut, là. Fait que ils essaient de tout faire pour être repentis. Puis tu sais, t'as plein d'acteurs, comme dans tous les films de Kevin Smith, t'as plein d'acteurs comme qui viennent en référence, là. T'as Sam Hayek. George Carlin aussi est là dans ce film-là, puis dans Jay and Silent Bob aussi, George Carlin. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais aussi, tu sais, dans Rats, là, quelque chose de sympathique, c'est le genre de caméo de Stan Lee, ça, je trouve ça hot, là. Oui! C'est excellent. Fait que, Stanley! je pense que ça fait le tour pour Jay and Silent Bob, là. Ouais, Kevin Smith, en général. Ben, il y a un bel univers, tu sais. Ah oui, Il y a non, un c'est bel ça. univers dans tous ses films, tu sais. Je Ça suis sûr s'écoute bien, tu sais, c'est je pas... suis sûr que même si les films sont pas bons, ça va être intéressant pareil parce que c'est Kevin Smith, tu sais. Ben oui. C'est sûr. That's clear. Tu veux-tu que j'aille sur un autre film ou quoi? Ouais, tu peux continuer sur ta lancée. C'est un film que je pense qu'on a jasé en plus la semaine passée, C'est vrai? Ça va rapidement. slack. On l'a mentionné avec Antoine. Puis c'est un film que je pense que tu vas capoter, puis que j'ai vraiment capoté aussi. Je trouve ça légendaire. Ça va un peu dans le même sens que Jane Silent Bob. C'est des gros films, genre d'amoureux du cinéma un peu, puis avec plein de références à plein de choses. C'est Planète Terreur de Robert Rodriguez. Ah! Écœurant. C'était légendaire, ce film-là. J'ai Euh, adoré ça. Ouais, hein, ben je te l'avais dit que t'allais aimer. Mais tu sais, ça n'a tellement aucun sens, c'est tellement stupide comme film. Il y a quelque chose de John Carpenter. Je sais que Robert Rodriguez tripe vraiment sur John Carpenter, puis tu le ressens Ouais. dans ses films. C'est fait Ah, oui, oui. à sa façon, puis avec amour, là, tu sais. Ouais, ouais. Mais c'est excellent. Mais tu sais, ça, comme je te disais, faut que tu l'écoutes dans le programme double avec Dead Proof. Tu sais, il y a des références dans les deux, tu sais, qui reviennent, mais tu sais, il y a aussi l'image, tu sais, du film là, qui au montage, tu sais, ça fait comme vieux, tu sais, ça fait années 70, 80, tu sais, film d'horreur là, des années 80. Fait que c'est vraiment bon. Puis avec l'espèce de apocalypse de zombies, là, en parenthèse, là. C'est excellent. C'est fucking violent, Oui, c'est gore, là. mais comme tu dis, c'est un peu du n'importe quoi, mais ça vient chercher justement ces films-là des années 80 qui étaient juste axés sur les scènes d'action, puis comme les scènes un peu grandioses là, pour flamber la salle de cinéma. Ben ça, parce que tu sais, si tu prends le film tel quel, comme il est, puis c'est juste ça, tu fais comme ben c'est n'importe quoi, puis c'est pas bon. Sauf qu'il faut que tu comprennes que c'est un exercice de style, puis Oui, oui. il a essayé de faire quelque chose. Tu sais, comme Dead Proof aussi, tu sais, je pense qu'il faut que tu le vois comme un exercice de style, qui essaie de reproduire, genre, les films de, je sais pas, série B ou série Z, ou je sais pas trop comment t'appelles ça, là. Ouais, des séries, peu importe. Mais tu as aussi des bonnes références à d'autres films. Je veux dire, les films justement des années 80 où tu avais un female leading, là, que c'était comme la femme qui leadait un peu le groupe, un peu comme dans Alien, admettons, ou Terminator. Tu sais, que c'est comme la fille qui est là, genre, puis qui tue les méchants, tu sais. Puis dans ce cas-ci, ben, la fille, elle a une jambe avec un gun. Ah, c'est stupide, là, un gun dans la jambe. Tu sais, comment qu'elle fait pour tirer, tu sais? Ça tient tout seul. Ah, puis, Elle est comme un cyborg. tu sais, le personnage, ben pas le personnage principal, mais tu sais, le gars avec Rose McGowan, là, Ouais. c'est-tu le frère de Robert Rodriguez? Ben, je sais qu'il joue souvent dans ses films. Là. C'est Freddy Comme Rodriguez, je pense son nom. Ouais. Si c'est pas son frère, il fait partie de la famille, là, sûrement. Je vais aller voir.
Mais en même temps, il y a beaucoup de Rodriguez, là. Tu sais, t'as Michelle Rodriguez de Fast and Furious, sa sœur, tu sais, je sais pas. Mais t'as tout le caméo de Quentin Tarantino. Ah, il est génial. C'est excellent. Ah ouais. Puis Bruce Willis et tout, tu sais, c'était le fun de le voir. Ben, ça, je pense qu'il disait, à l'époque, dans ce genre de film-là, c'est qu'il prenait comme un gros nom pour la grosse tête d'affiche, puis tu faisais le marketing autour de lui. Finalement, il y a comme une scène, puis tu le vois Ouais, jamais. c'est ça. C'est ça qu'il a voulu faire. Mais c'est aussi, tu sais, c'est aussi le concept de Robert Rodriguez de toujours mettre, tu sais, des gros acteurs comme, tu sais, soit que c'était des vieux acteurs ou bien, tu sais, des acteurs du moment, mais qui ont comme un petit rôle, tu sais, mais qui apparaissent quand même dans ces films, là. Tu sais, t'as eu ça aussi dans Once Upon a Time in Mexico. On a ça dans Spy Kid tout le temps. Là. Il y a comme un gros acteur. Tu sais, je pense que c'est dans Spy Kid. Ben, c'est dans les 3 Spy Kids. T'as George Clooney, genre, qui est là. Puis c'est comme le grand boss de l'agent d'espionnage. Mais tu le vois jamais parce qu'il y a comme une barre noire sur les yeux pour cacher son identité. Puis là, je pense que c'est juste dans le 3 qui enlève ce bandage-là de noir. Puis là, tu découvres que c'est George Clooney. C'est drôle. Mais je pense qu'il y a un personnage, je pense que c'est la police, le shérif de police, il revient dans Kill Bill, il paraîtrait. Ah ouais, ben c'est pas... chef de la police, c'est pas Michael B. Michael Bay, le réalisateur Michael Bay, là. Non, Michael B. De Terminator. Puis Aliens, Je sais pas. l'acteur. Je sais pas. Tu sais, il est le frère... parce que t'as le... Ouais, Michael Bean, ouais, c'est ça. Shérif Hag. Ouais, c'est ça. Lui qui est le frère du boucher, là, genre. Du gars qui a son restaurant, là. Je me souviens pas. Tu sais, celui qui il fait une sauce là, à côte de porc. Là. Le gars qui a le bar, un peu, là. Ouais, genre. Tu sais, puis là, il fait comme une sauce barbecue, je sais pas quoi. C'est pas lui qui joue dans Kill Bill. Ah, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, hein. Il joue dans Terminator. Pas mal le rôle qu'il a fait connaître. Terminator, Aliens. Tom Savini, il joue dans Planète Terreur. Oui, je m'en rappelle, ouais. Ouais. Un Christine malade. Non, mais c'était bon, c'était un bon film. Mais c'est ça, comme je t'ai dit, tu sais, toi, tu l'as-tu vu tu l'as en DVD ou... Non, je l'ai vu sur Netflix. OK. Mais tu voyais-tu au début des annonces comme de Ah, films? de Machete. Ah, OK. C'est genre des... Ben, au début, je pense que c'était comme... Parce que dans Dead Proof aussi, tu sais, on a ça. Quand tu regardes les programmes doubles, un après l'autre, tu sais, t'as des annonces qui se suivent un peu. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, dans le fond, c'est des films qui n'existent pas, là. Fait que Machete, tu sais, il n'existait pas encore, là, ce film-là. Puis là, il a décidé de faire le film Machete, genre. Sûrement parce qu'il y a eu des gens qui ont dit « Hey, ça serait intéressant d'avoir vraiment un film de Machete. » Peut-être, là, je sais pas. Tu sais, dans l'annonce, tu vois comme... comment il s'appelle, lui, non? Machete. Danny Trejo. Danny Trejo. Tu le vois, il dit « Ah, je vais aller voir ma femme puis ma fille. » Puis c'est genre 2 filles tout nues. Oui! Ah ouais. Ben, dans Machete, il est faux, genre. Ah ouais. Ouais. Mais c'est Lindsay Lohan puis sa mère, genre. Puis ça, c'est comme la fille puis la mère du méchant, dans le fond, là. Mais, C'est n'importe quoi. tu sais, je te demandais, c'est quel le film qui était premier en Dead Proof puis Planète Terreur? C'est Dead Proof qui joue en premier au cinéma? Non, ben, mais ça, dans mon souvenir, celui qui était au cinéma en premier, c'était Planète Terreur, puis après ça, Dead Proof. Comme je te disais, je pense que c'est dur de suivre la fin de Planète Terreur pour mettre quelque chose Ben d'autre oui, après qui est comme plus, ben oui, plus relax peut-être dans le Proof, là. ouais. Mais je trouvais ça bizarre aussi parce que t'as, tu sais, admettons, dans Dead Proof, c'est plus action, si tu veux, là, tu sais, il y a des cascades, tout, c'est moins horreur que... Mais il y a plus de parler aussi, là, tu sais, Ouais, aussi. Puis Planète Terreur, tu sais, dans le temps, tu sais, quand il y avait 2 films au cinéma, ben le deuxième film, c'était un film d'horreur, tu sais, de série B, là, en général, là. Tu sais, c'était pas un bon film, admettons, qu'ils mettaient, là. Fait que... Mais peut-être que c'était l'inverse, là.
Mais il me semble, dans ma tête, c'était Planète Terreur en premier, puis Dead Proof. Ça se peut. En tout cas, très intéressant. Ah, c'est à découvrir. Pour ceux qui connaissent pas, J'adore ça. c'est à découvrir. Ah, Assurément. Ah ouais. ouais. Je pense que c'est son... Je pense que c'est... J'aime bien... J'aime bien Test Till Down de Robert Rodriguez. Mais je pense que Planète Terreur, c'est son meilleur. Ben, j'ai pas vu Dust Till Dawn, From Dust Till Dawn, mais un jour. Tu le regarderas, tu vas vraiment aimer ça. C'est un scénario de Tarantino? Il a sûrement planché dessus parce qu'il joue dedans. Là. Fait qu'il a sûrement planché un peu dessus, mais je pense que c'est pas mal de l'imagination de Robert Rodriguez. Ok. C'est un peu horreur aussi, là, parce que Des vampires. ouais, c'est des vampires dans un bar. Mais, mais c'est super bon, c'est drôle. Ouais, je te le conseille. C'est sûr, je vais le regarder un jour. Alright. Ok. C'est excellent. On va passer de ce film-là un peu ridicule à un film exceptionnel que j'avais jamais vu. Puis c'est un peu de la science-fiction, mais c'est réel. Là. Fait que c'est I, Origin. L'as-tu déjà vu? Non, j'ai jamais vu. Ok, je pensais que tu l'avais vu quand tu m'avais dit, tu l'as-tu? Ah Mais non, mais j'aimerais ouais, pas le voir. C'est pour ça que je m'arrête de cette j'ai view. TP à TV. J'ai TP à TV, puis c'était vraiment. Parce que je me rappelle que Antoine puis Red, ils m'en avaient parlé au cégep. Les autres, ils avaient été le voir, je pense, au cinéma. C'est un film de 2014. Puis ça retrace, dans le fond, un scientifique spécialiste des yeux, là, si on peut dire. Là. Je sais pas comment on appelle ça. Là. Sûrement qu'il le dit dans le film, je ne me rappelle pas. Un, un ophtalmologue, là, je sais pas trop. Là. Ouais, quelque chose comme ça. Dans le fond, lui, il fait des expériences dans un labo à l'université. Il fait des expériences avec son collègue Steven Young, qui commence d'ailleurs à être un acteur un peu plus populaire avec Minari. Minari, Joué... le film de cette année? Ouais. Steven Young, c'est un Chinois. Là. Mais lui, il était populaire dans Walking Dead. Il se fait défoncer la tronche. Puis, puis dans le fond, dans I, Hurricanes, ils font des expériences sur des vers de terre, admettons, pour, admettons, leur donner la vue. Parce que les vers de terre, ils ont pas d'yeux. Ils ont juste la sensation puis l'odorat. T'sais. Fait qu'ils essaient de faire des expériences pour leur donner la vue, créer génétiquement des vers de terre qui ont la vue. Puis c'est un passionné des yeux. Avec son appareil photo, il pose tous les yeux de tout le monde qui croise. T'sais. Fait que il y a comme plein de photos d'yeux chez eux. Là. Puis là, il rencontre une femme. Là, il y a une nouvelle assistante, dans le fond, qui vient l'aider. Puis la fille, sa blonde, dans le fond, elle est très spirituelle, elle est très en dehors de la science. T'sais. Fait que c'est deux mondes complètement différents. Puis à un moment donné, il se passe un truc tragique dans sa vie. Puis dans le fond, il continue de. Vu que c'est un scientifique, on dirait qu'il n'y a comme pas d'émotion. Il y a une émotion comme sur le fait de la tragédie, mais par après, il vit sa vie comme si de rien n'était. Puis là, il se marie, mais avec son assistante. Puis il y a un enfant. Puis l'enfant, il y aurait comme. Ils font des tests à l'hôpital, puis il y aurait les yeux d'un homme, un vieux. Il y aurait les mêmes yeux qu'un vieil homme qui est déjà mort, qui est décédé. Fait que là, ils capotent, eux autres, sont comme, aïe, mais ça se peut pas, il y a personne qui a les mêmes yeux dans la vie. Fait que là, ils font des tests à savoir, l'enfant, mettons, entre deux photos, quelle photo il va préférer, Puis toutes les photos qu'il choisit, c'est les images de la vie du vieil homme. Fait que c'est comme si l'âme du vieil homme avait été transmise dans leur enfant. Fait que c'est intéressant, parce que là, c'est comme les yeux, c'est comme c'est comme la différence de chaque être humain. Puis là, tu te rends compte qu'il y avait peut-être une ressemblance entre quelques êtres humains dans le monde. Puis là, leur but, c'est de rechercher, dans le fond, une personne en Inde qui avait un lien avec son ancienne flamme, qui était son ex.
plus spirituel, si tu veux, qui disait, tu sais, tu peux croire en Dieu, même si t'es scientifique, tu sais, parce que c'est un peu la même chose que d'espérer, admettons, que ton, euh, ton projet scientifique marche. Comment tu fais pour croire en la science si tu ne crois pas, admettons, en la spiritualité, en quelconque Dieu. Puis lui, il s'obstinait un peu à ne pas vouloir espérer en Dieu. T'sais. Mais là, ce qui se passe dans sa vie, avec l'espèce de spiritualité tout autour de ce qui se passe avec son fils et ses yeux, ça lui fait un peu comme réfléchir sur son, sur sa pensée sur le fait que la spiritualité, peut-être qu'elle existe aussi, peut-être que les croyances sont vraies, même si la science explique un peu tout. Là, il n'y a comme pas d'explication sur le fait que son fils ait les mêmes yeux qu'une autre personne qui est morte. Fait que c'est intéressant. C'est un rythme quand même lent. Il se passe pas. Ben, il se passe des choses, je veux dire. Il y a des affaires vraiment étonnantes dans le film, là, des scènes vraiment très bonnes. Mais c'est un rythme lent dans le sens que c'est du jasage. C'est un peu la vie quotidienne du gars qui rencontre une femme. Puis c'est une histoire du couple aussi. Là, qu'est-ce qui se passe C'est-tu de la avec les deux. science-fiction? C'est pas. Ben, je dirais oui parce que ça n'existe pas, là, ça. Je veux dire. En tout cas, ça n'a jamais été prouvé que quelqu'un ait les mêmes yeux puis que l'âme de chacun. Mais c'est ça. Mais c'est dans un monde normal. C'est dans un monde réel, dans le monde réel. Mais ce qui se passe, dans le fond, c'est un peu de la science-fiction parce que c'est surtout le fait qu'il crée comme des yeux là, au ver de terre. Tout ce qui est génétique, là, tout ce qui est un peu Cronenberg. Mais non, mais c'était vraiment intéressant comme film. J'ai été agréablement surpris. Je pensais pas aimer ça, parce que je trouvais ça bizarre. Mais finalement, c'était bon. Ça joue à quel poste, ça? Je l'ai vu au 5, là. Je me rappelle plus, c'est rendu quoi c'était TQS, hein? TQS, ok. Je Ouais, TQS. C'est nouveau. Là, ils ont changé, c'était V, mais là... Ah, c'est nouveau, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah. Mais tu sais, c'est-tu une vibe un peu genre Ex Machina ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment réaliste. C'est vraiment réel comme scénario, ben comme ambiance, tu sais. Tu sais, dans le fond, la moitié du film, au début, ben ouais, non, c'est ça. La moitié du film, c'est vraiment comme tu rentres dans la vie quotidienne du couple, tu sais, du gars puis sa blonde. Puis après ça, là, ça devient un petit peu plus science-fiction parce que là, il y a un enfant, puis il y a ce qui se passe avec les yeux de son enfant. Mais, tu sais, ça a une touche quand même très... même si c'est scientifique, ça a une touche très humaine, là, si on peut dire. Là. Il y a beaucoup d'humanisation autour des yeux, puis du sentiment que tu as face aux personnes qui te regardent. Là, fait que... Non, je te le conseille, c'est intéressant. C'est-tu un spin-off de The Eye avec Jennifer Lopez qui joue dans... T'en souviens-tu de ça? Ça serait intéressant. Faudrait voir. Mais t'as-tu déjà vu ça? Ça a peut-être un lien. Ça a peut-être un lien, parce que Jessica Alba, elle avait des yeux... Ça, c'était Jessica Alba qui jouait dedans, c'est ça? Ouais. Okay, Ah oui, t'as dit Jennifer Lopez. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'était pas elle. Non. Mais ouais, non, ce film-là, il était pas tant bon. Tu l'as-tu vu? Ah, je l'ai vu au primaire, je pense. Elle a comme des nouveaux yeux, tu sais, c'est une aveugle. Puis là, elle se fait planter des nouveaux yeux. Puis là, elle voit comme des fantômes que la personne d'avant qui avait ces yeux-là, elle voit. Mais non, ça n'a aucun lien. Ça n'a vraiment pas rapport. Okay. Mais avec le titre, I Hear Again, c'est un peu comme... ça fit aussi avec le scénario dans le sens qu'il retrace un peu les origines de la personne qui est morte, puis qui a comme transmis ses yeux.
Non, c'était intéressant. Je dirais pas que c'est mon meilleur film là, de l'année, là, quand même. Mais c'est à voir. Ça mérite un petit coup d'œil. Coucou. Sans vouloir faire de jeu de mots. Ouais. OK. À part ça, as-tu d'autres choses? Euh, Cette semaine, non, j'ai beaucoup regardé des films un peu nowhere. Là. Mais qu'est-ce que j'avais d'autre? Toi, t'en avais-tu un autre, toi? Ben, tu sais, j'ai Godzilla, qu'on a fait un épisode sur Godzilla hier. C'était pas bon. Lui, ton film pas bon, genre que. C'est Godzilla. Ah, c'était pas bon. Ah, Ah, fait que- un bon film. Non, mais j'avais regardé Piégé dans la jungle. C'était C'est quoi? plate en fait. C'est quoi? Avec Daniel Radcliffe. C'est vraiment récent là, comme film, genre 2016, je pense, 2018. Mais c'est Daniel Radcliffe qui était qui est comme en Bolivie, là, ou je sais pas quoi, puis il s'en va dans le jungle avec deux gars qu'il vient de rencontrer, puis un gars qui leur a dit ah, venez dans le jungle, on va aller voir les Indiens, puis les gens qui vivent là. Puis ils se perdent, puis il se passe plein d'affaires. En tout cas, je me suis endormi un peu dessus. Mais c'était vraiment merdique comme film. Là. Il n'y avait rien d'intéressant. Puis, tu sais, Daniel Radcliffe, tu sais, c'est Harry Potter, fuck, man. Pourquoi tu fais des films de merde? Ben, tu sais, as-tu fait quelque chose de bon depuis Harry Potter? Ben, moi, j'avais aimé. C'est quoi le film avec Paul Dano, là? Swiss Army Knife, là, je pense? Ouais, non, mais c'est pas lui que j'avais vu. Fuck. C'est avec. Hey, j'oublie son nom. Dan Dean. Dan Dehan? Dehan? Je Dean? sais pas comment dire son nom de famille. Dean, Dean Thomas? Dean, non, pas Dean Thomas. En tout cas, c'était quand même bien, tu sais, parce que c'était comme un écrivain, puis il vivait avec un gars, puis il tue sa femme, en tout cas. Il passait plein d'affaires. Mais non, malheureusement, depuis Harry Potter, d'après moi, pas fait. Tu sais, il y a eu des petits rôles secondaires dans des gros films, là. Il joue dans Fait que je Playmobil, le film. Tu sais, du genre Now You See Me, t'as-tu vu ça? Non, j'ai pas vu ça. Insaisissable, non, j'ai pas vu. Non, non, non. Il joue dans le deuxième, là. Quand même, tu sais, c'est des bons films, tu sais, quand même, tu sais, c'est divertissant, là. Fait que, il y a quand même un bon rôle dans ces films-là. Mais, il y avait la dame en noir. Ah, le Un film film que tu d'horreur. parlais, là, avec Dane DeHaan, là, c'est, Ouais, il joue Allen Ginsberg. À l'université, on disait à Goya qu'il ressemblait à Allen Ginsberg. oui, c'est vrai. Il était fâché. Ah, intéressant, ça. Ouais. Ça me semble que c'est un film intéressant. Mais tu sais, il a joué Igor dans Victor Frankenstein. Ouais, Ça aurait pu être mieux et tout, là, comme film. en tout cas. Ouais, c'était intriguant. Mais regarde, les choses qui arrivent. Moi, ça fait le tour pour moi. Ça fait le Ouais, tour. moi aussi, parce que regarde, j'ai même pas le souvenir d'avoir vu d'autres bons films cette semaine. C'est une semaine tranquille, comme on dit, mais il y a juste du meilleur qui nous attend par après. Moi, je pensais commencer à avoir beaucoup de stock à regarder, mais là, le Canadien a gagné, donc là, ça fait Ouais, ça m'enlève des soirées. Je pensais qu'elle allait perdre. t'es occupé, hein, là? Hey. Ouais. Fait qu'est-ce que tu vas regarder cette semaine, toi, Joe? Je m'en allais te poser mes questions, Ben. Ben, moi, comme tu le sais, je vais aller voir la Conjuration 3. Ouais. Donc, je vous en fais une critique dans le prochain épisode. Puis, il y avait aussi un film que j'ai tapé à la télé. C'est Papillon. C'est une histoire vraie sur un homme qui s'est évadé, là, je pense, d'une prison en France. C'est un Français, là, Papillon. Mais ça avait l'air bon. C'est avec Charlie Human. C'est lui qui joue dans les Sons of Anarchy. Je sais pas si ça dit quelque chose. Il a fait des films genre Pacific Rim, c'était lui. Là. Dans Crimson Peak aussi, il jouait. Il joue dans le Children of Men. Il joue dans Gentleman aussi.
Ouais, The Gentleman aussi. C'est vrai. Puis il y a aussi Rami Malek dans le film, je pense. Fait que, non, ça avait l'air intéressant, ça, comme film. Il y avait aussi un vieux film que j'ai jamais vu. Euh, c'est les Faucons de la nuit. Nighthawk. Les Nighthawk. C'est un film des années 81. Là. C'est avec Sylvester Stallone. C'est un drame policier. Là. C'est des policiers qui pourchassent, je pense, des voleurs. Mais ça a l'air intéressant. Là. C'est un des premiers films à Sylvester Stallone là, après Rocky. Là. C'est avec Lando Calrissian. Aussi, Billy Billy D. Williams. Billy D. Williams. Mais non, ça va être intéressant, je pense. Un drame policier avec Sylvester Stallone dans le temps qu'il n'était pas pimpé aux stéroïdes, qui n'était pas encore la figure de l'homme musclé. Mais non, ça va être intéressant. Puis je pense je vais regarder d'autres surprises aussi que je vais vous révéler dans le prochain épisode de Qu'est-ce que tu regardes? Moi, je vais regarder. Moi, j'ai tapé cette semaine, je pense, c'était Le Redoutable. Tu sais, le film sur Jean-Luc Godard, là, Oui! de Michael Azavicius. Asvicus! Lui qui a fait The Artist. Ouais. Fait que peut-être je vais regarder ça. Ok, intéressant. Sinon, je sais pas trop, là. Vers l'inconnu? Peut-être. Into the Wild? Sais-tu ce que j'ai trouvé au magasin l'autre jour? Ouais, quoi? Thank You for Smoking de Jason Reitman. Ah, Parce que t'en as déjà parlé. Je me suis dit, je vais le prendre. Ah, ouais. Très bon, ça, tu vas aimer ça. Je pense que c'est satirique, tu sais, c'est satirique de la société, mais je pense que tu vas adorer. Tu sais, j'avais vu Juno, puis j'avais bien aimé Juno, fait que j'imagine que je vais aimer ça. Ouais, je pense que moi, j'avais plus aimé ça que Juno, là. Ok. Ben, j'ai hâte de Mais voir. excellent. Excellente! T'avais-tu aimé Joker? Hey, oui, ils vont en faire un deuxième, hein? Ils vont en faire un deuxième. Ah ouais. Je trouve ça un peu... Ah ouais. Je suis sceptique, mais attendons de voir. Là. Parce que je trouve que comment ils ont fait le premier, ça aurait été bon de garder ça juste avec un seul film. T'sais. Ben, c'est ça. Comment tu veux suivre ça? Ben, c'est ça, tu sais, là, les commentaires sont un peu divisés, là, tant qu'à savoir est-ce que ça va être bon ou non. Il y en a qui sont comme hypés au bout. Ah, ça va vraiment être bon, ça va suivre. Puis il y en a d'autres qui sont comme, ben non, ça scrape tout qu'est-ce que le premier film va faire, dans le fond. On ne sait pas si ça va être encore avec Joaquin Phoenix ou si ça va comme juste présenter peut-être le Joker, tu sais. Ben, le vrai Joker de Batman. J'espère que ça va être Joaquin Phoenix, sinon, à quoi bon? Mais c'est ça, tu sais. Mais c'est à suivre, Ben. C'est à suivre. À suivre. C'est intéressant. Là, c'est en pré-production, là, c'est ça? Ouais. Okay. Ils n'ont même pas écrit le scénario encore, je pense. OK. All right. C'est ça. On check ça. Hey, bon podcast! À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.